Chers habitants de Lyon, j'ai souhaité vous donner rendez-vous aujourd'hui sur les hauteurs de Ouanne, un village situé en Forterre, où on constate un développement anarchique des éoliennes, et j'ai souhaité avec vous parler de ce sujet avant les élections. Vous avez tous entendu parler du Grenelle de l'environnement, de la COP 21, de la COP 22, ainsi que des engagements de la France dans la transition énergétique. Il s'agit notamment de réduire dans l'Hexagone la consommation d'énergie, mais aussi de transformer nos méthodes de production d'énergie vers des énergies non polluantes ou énergies renouvelables. Pour atteindre ces objectifs, la France a confié aux régions la responsabilité d'établir le schéma régional du climat. C'est à ce moment que le macroniste, président de la région Bourgogne à l'époque, François Patriat, soutenu d'ailleurs par les élus LR et UDI, ont décidé d'engager la région Bourgogne dans un schéma de l'éolien. Je ne suis pas un anti-éolien primaire, mais soyons encore une fois pragmatiques. La Bourgogne et le département de Lyon sont les moins vantés de France. Alors pourquoi avoir choisi d'orienter notre si belle région dans l'éolien, si ce n'est de satisfaire un impératif moral imposé par un secteur industriel assez puissant pour les manipuler. Nos politiques ont une fois de plus cédé au lobby. De plus, la quasi-totalité des opérateurs sont étrangers, donc ils ne créent pas d'emplois en France ou en local. Sachez que ce sont vos impôts qui financent l'enrichissement de ces promoteurs étrangers au travers de subventions accordées à EDF, entreprise appartenant à l'État français, qui a l'obligation d'acheter l'énergie produite par ces éoliennes à un prix 3 fois supérieur au cours européen de l'électricité. En clair, c'est l'impôt des Français qui finance l'industrie étrangère sans créer d'emplois en France. Pour ces raisons, élu à l'Assemblée nationale, je demanderai un moratoire afin de stopper cette invasion de nos territoires qui détruit notamment l'emploi, celui lié au tourisme, qui défigure nos paysages, qui ruine le capital foncier de celles et ceux qui possèdent une maison à proximité d'éoliennes de l'ordre de 40 à 50%, sans oublier les effets néfastes pour la santé des habitants. Je proposerai d'orienter les crédits sur la recherche et que l'on réfléchisse ensemble dans une solution telle que la biomasse, la méthanisation ou l'énergie solaire, qui serait en cohérence avec nos territoires ruraux.